Et donc ce mois-ci, j'ai découvert ce shampoing de Garnier. Il est vraiment excellent. Il sent bon, il me rappelle le petit dop que j'avais quand j'étais plus jeune. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Ici ça va, je suis toujours aussi contente de vous accueillir ici, sur notre espace qui est dédié aux soins et aux astuces pour sublimer nos cheveux. Est-ce que tu as essayé le pré-poux au fenugrec de la semaine dernière? Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton retour. Ah oui, et si tu souhaites que je teste des produits naturels que tu n'oses pas ou que tu n'as encore jamais essayé, ou si tu as des produits que tu adores et qui marchent super bien sur tes cheveux, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse, ça nous intéresse et j'essaye vraiment de répondre à tous les commentaires. J'adorerais qu'on puisse partager nos bons plans, nos routines préférées, nos produits préférés et c'est vraiment pour ça à la base que j'ai souhaité créer cette chaîne. En plus, début 2025, YouTube va ajouter des nouveautés dans l'espace communauté. Grâce à elle, on va pouvoir échanger encore mieux qu'avant car vous aussi, vous aurez la possibilité de lancer des discussions et nous pourrons discuter autour de ce sujet qui vous intéresse. Ce nouvel espace, inspiré de plateformes de chat comme Discord, nous permettra de discuter de sujets variés et d'avancer ensemble vers des objectifs communs ou juste de papoter entre nous et passer du bon temps dans cet espace que je veux bienveillant et solidaire. Et vous aurez également le pouvoir de faire grandir notre chaîne. J'ai trop hâte de pouvoir tester tout ça avec vous. Vous m'avez souvent demandé quels sont les produits du commerce que j'utilise pour mes routines capillaires. Eh bien en fait tout dépend des besoins de mes cheveux, mais comme vous pouvez voir dans mes vidéos, j'essaye au maximum de pouvoir proposer des solutions, des alternatives avec des produits naturels, mais bien sûr j'achète également des produits issus de la grande distribution. Nous allons donc voir aujourd'hui quels ont été mes chouchous de ce mois d'octobre pour ma routine capillaire. Restez bien jusqu'à la fin car en fin de vidéo, je réponds aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière. L'environnement dans lequel tu vis peut être un paramètre intéressant à prendre en compte pour comprendre les besoins de tes cheveux. Ici à Barcelone, le climat est plutôt humide et j'ai beaucoup de frisottis, j'ai un effet qui est beaucoup plus mousseux que quand je suis en France. J'ai plus de mal donc ici à conserver des boucles parfaitement définies sur plusieurs jours, mais ce n'est pas grave parce que je comprends mes besoins et je sais comment adapter mes routines pour y parvenir. Bref. Après l'été, ce que j'ai constaté, c'est que mes cheveux étaient secs. C'est normal, chaque été c'est pareil, il fait plus chaud, on est plus à l'extérieur, les rayons du soleil, les UV, la pollution, l'eau salée, le manque de temps pour faire ses soins, enfin tout ça, ça agit et donc à la fin de l'été et en automne, mes cheveux sont un peu plus secs, un peu plus abîmés et ont besoin donc d'être nourris, d'être hydratés et ont besoin de soins un peu plus profonds. Pour répondre à leurs besoins, j'ai donc privilégié dans mes soins l'huile de coco pour la nutrition et l'aloe vera pour l'hydratation. Je me suis également tournée vers un shampoing doux et une crème ultra nourrissante après mes shampoings. Pour l'huile de coco, c'est mes cheveux qui l'ont choisi et adopté. J'ai testé plusieurs huiles et j'ai remarqué que pour l'huile de coco, ça fonctionnait plutôt bien. Si l'huile de coco ne vous convient pas, essayez plusieurs huiles, voyez comment vos cheveux réagissent. Sachez qu'il y a plusieurs types d'huiles. Il y a des huiles qui sont plus protectrices, d'autres qui sont plus nutritives. Et donc, il faut trouver le bon combo selon ce dont vos cheveux ont besoin. En tout cas, l'huile de coco fait les deux. Elle est parfaite, elle n'est pas trop lourde. Et pour moi, en tout cas, ça me convient super bien. Voilà, ça c'était pour les besoins de mes cheveux. Maintenant, on va passer sur la composition des produits que j'ai ajoutés dans ma routine capillaire. Quand j'achète des produits capillaires, ce qui est important pour moi, c'est que le produit ait une bonne composition. Avant, je ne faisais pas du tout attention à cela, mais j'essaie d'avancer vers une consommation plus consciente. Certains produits cosmétiques peuvent être cancérigènes et c'est effrayant. D'autres peuvent contenir des allergènes. Une fois, j'ai fait une réaction allergique à un produit. J'ai eu le visage tout gonflé, tout rouge, des grosses démangeaisons sur le cuir chevelu. Et à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui a pu déclencher cette allergie. D'autres produits sont pas éthiques du tout. Ils peuvent être testés sur des animaux ou ne pas respecter l'environnement et la planète. Bref, j'essaie de vérifier ces éléments pour faire mes choix et c'est pas toujours facile avec le nombre de marques infinies existantes et toutes ces recherches à faire soi-même. Mais récemment, j'ai découvert une application super cool et gratuite. Ceci n'est pas du tout une collaboration et cette appli m'aide énormément à faire des choix plus conscients et pour une meilleure consommation. Cette application, elle s'appelle Incy Beauty.
Elle va te permettre avec ton téléphone de prendre en photo le code barre et ça va t'afficher une note entre 0 et 20 sur 20. Tu as différentes couleurs selon les notes, si c'est une pénalité moyenne, faible, importante, et tu sauras le détail de tout ce qu'il y a dans ce produit et également donc ce qui est cancérigène, les allergènes, etc. Tu as également un espace où tu peux échanger sur tes ressentis, tes opinions sur les articles, sur les produits. Et c'est super intéressant parce que du coup, quand tu veux acheter un produit, tu sais déjà quelle note elle a, tu sais déjà qui a essayé et ce qu'ils en ont pensé, comment les gens réagissent en fonction de quel type de cheveux, quel type de peau, etc. ils ont. Il n'y a pas que pour les cheveux. Et vraiment, cette application, elle est top. Elle a révolutionné ma manière de consommer. Donc, c'est pas du tout une collaboration, hein, c'est vraiment un bon plan que je souhaite vous partager. Et d'ailleurs, j'ai créé également un profil dans lequel je partage mes routines avec les produits que j'ai testés et je donne mon avis. Donc, si tu veux, n'hésite pas également à t'abonner sur mon profil qui est sur Incy Beauty. Bref, t'apprends plein de choses sur le nom scientifique de tous les ingrédients et quelles sont leurs fonctions et tout dans tes produits cosmétiques. Tu gagnes en culture G et tu priorises ta santé. Que demander de plus? Je vous mets toutes les informations en description dans ma vidéo. Bon, on a vu les besoins de mes cheveux selon l'état et l'environnement. On a vu également comment je sélectionne et je fais le choix de mes produits cosmétiques. On va passer maintenant à la routine détaillée que j'ai utilisée pour ce mois d'octobre. Alors, supposons qu'aujourd'hui, c'est le jour de lavage, le jour du shampoing, le wash day. Ce que je fais, c'est que je commence toujours, comme vous avez vu dans mes vidéos, par un pré-pou. C'est-à-dire que je prépare mes cheveux au shampoing et je les démêle avec un gel fait maison. Donc ce mois-ci, j'ai principalement utilisé le gel à l'aloe vera. Parce que chez moi, j'ai des aloe vera qui poussent, j'en ai plein. Donc j'aime bien consommer mes propres aloe vera, c'est plus simple pour moi. Et donc je les utilise pour faire ce gel pré-pou. Si tu as raté la vidéo dans laquelle je le prépare, ne t'inquiète pas, je te la remets juste ici. Après le pré-pou, je me lave bien la tête, je rince bien mon cuir chevelu surtout. Et donc ce mois-ci, j'ai découvert ce shampoing de Garnier. Il est vraiment excellent. Il sent bon, il me rappelle le petit dop que j'avais quand j'étais plus jeune. Il sent l'abricot. C'est un shampoing doux et il a une super note sur Incy Beauty. Après le shampoing, il m'arrive parfois d'appliquer un après-shampoing issu du commerce, mais ce mois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon propre masque et c'est ça que j'ai appliqué tout ce mois-ci. Donc le masque que j'ai fait, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un masque à la maïzena et à l'huile de coco. Il est super efficace et il va nourrir en profondeur mes cheveux avec l'huile de coco et la maïzena rend mes cheveux beaucoup plus détendus et plus doux. Donc voilà, j'ai adoré ce masque et c'est ce que j'ai utilisé tout ce mois d'octobre. Je laisse reposer le masque entre 20 et 30 minutes généralement et après je me rince la tête. Une fois que j'ai bien rincé ma tête, je passe au produit suivant. Et donc c'est cette crème, le Magic Twist des Secrets de Loli. Je vous l'avais déjà montré dans un short, donc c'est une crème ultra nourrissante, elle est très lourde, très épaisse et vraiment donc quand on a les cheveux secs, elle est parfaite. Si on a les cheveux assez fins, assez légers, juste bouclés, ondulés, elle peut être très lourde, peut-être qu'elle ne conviendra pas, mais en tout cas pour mes cheveux, leur matière, leur densité, leurs besoins, ce mois-ci, elle était parfaite pour moi, vraiment. Et l'odeur, elle est incroyable. Ça sent un petit peu quelque chose de fruité. Je vais essayer de me rappeler pour vous décrire en la sentant. Je sais pas, elle sent le bonbon. J'adore son odeur, elle est vraiment top. J'adore. Voilà. Ok, donc maintenant que j'ai mis ma crème, ça dépend des semaines. Soit je veux vraiment fixer bien mes boucles et je vais ajouter le Boost Curl qui est toujours des Secrets de Loli. C'est une gelée capillaire. Bon, je m'en suis mis plein le nez. Elle est top. Vraiment, celle-ci, elle est légère. Ma boucle est bien définie. Et j'adore, elle est vraiment efficace. J'en mets pas chaque semaine parce que je cherche pas toujours une super définition. Donc j'en mets une semaine sur 2, ça dépend, une semaine sur 3. Et pour l'instant, je l'aime beaucoup. Généralement, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Mes cheveux sèchent assez rapidement sur les longueurs et les racines restent toujours humides. Donc ce que je fais, c'est que je les laisse se sécher naturellement pour préserver mes boucles naturelles. Et ensuite, je passe un petit coup de sèche-cheveux
à froid sur mes racines, vraiment pour que ce soit un peu plus sec, pour pas aller me coucher avec les cheveux complètement mouillés. Et lorsque mes cheveux sont complètement secs, c'est là que je vais appliquer une petite huile, ici l'huile d'amande douce par exemple. Ça je peux varier d'un mois à l'autre, et là c'est vraiment parce que il m'en restait et que je la trouve légère et efficace, donc elle rend mes cheveux un peu plus brillants. Ça scelle également l'hydratation, donc voilà, j'aime bien mettre cette petite huile qui est légère et qui est efficace. Ensuite, pendant la semaine, je vais stimuler mon cuir chevelu avec une lotion que j'ai fait maison. Donc vous l'aviez vu dans une autre vidéo, c'est une lotion à l'hibiscus, au romarin, à l'aloe vera. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur le cuir chevelu un soir sur deux pour pouvoir stimuler la pousse de mes cheveux et bien traiter mon cuir chevelu. Et également, quand j'ai besoin de réactiver mes boucles au bout de 3-4 jours après le shampoing, et bien comme il y a de l'aloe vera, ça va donner un effet hydratant, un peu gélifié, et ça va me permettre de regainer mes boucles. Elle est super efficace, elle coûte pas cher et elle me permet de réactiver mes boucles en semaine et à la fois de stimuler la croissance de mes cheveux. Donc 2 en 1, je trouve qu'elle est top et elle est super facile à faire. Voilà. Après, pour une meilleure conservation des boucles, tu peux dormir avec un bonnet en satin. Tu peux également dormir sur une thé d'oreiller en satin. C'est mieux pour préserver les boucles. Moi, ce que je fais également, c'est que je me fais une couette vers le haut, un peu comme celle-ci. Parfois, je mets un tissu, parfois je n'en mets pas, ça dépend. En tout cas, ça t'aidera également à conserver tes boucles tout au long de la semaine. Et ben voilà, tu sais tout sur ma routine d'octobre. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche s'il te plaît. Ça permet à la chaîne de grandir et comme ça, je pourrai vous proposer des sujets encore plus poussés. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ces produits issus de la grande distribution, si tu les as déjà essayés, s'ils conviennent à tes cheveux, si tu as déjà également essayé les routines que je te propose sur ma chaîne et ce que tu en as pensé. Je vous lirai, c'est toujours un plaisir de vous lire et je réponds à 100% de vos commentaires. Comme promis, avant de partir, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière. Alors c'est une question qui est pas facile parce que justement sur les 4 gels que j'ai proposés, les 4 sont assez efficaces. J'ai besoin qu'ils démêlent mes cheveux, qu'ils hydratent mes cheveux et qu'ils réactivent mes boucles. Les 4 répondent à ces fonctions. J'ai fait un gel de lin, un gel d'aloe vera, un gel de chia et un gel de gombo pour le moment. Et en fait, ils ont tous pu démêler mes cheveux, réactiver mes boucles et hydrater mes cheveux. Donc les 4 en fait sont efficaces. Maintenant, si je dois choisir sur mon préféré, je vais le faire par facilité, on va dire. Et comme j'ai des aloe vera directement chez moi, et c'est super pratique pour moi de juste aller cueillir une branche et de faire mon gel maison. Voilà, donc c'est compliqué en fait à répondre, mais si je devrais choisir, je dirais le gel d'aloe vera, c'est mon préféré pour le moment. J'ai découvert d'autres gels démêlants top. J'ai trop hâte de vous les présenter sur ma chaîne. Ils ont l'air excellents. Alors c'est vrai que pour cette question, j'ai répondu dans cette vidéo en présentant mes produits du mois, en fait, mes produits que j'utilise en ce moment, qui sont top et qui ont une super bonne note sur Inti Beauty. Maintenant que j'ai cette consommation un peu plus consciente, il y a plein de produits que j'ai arrêté d'acheter et que je n'utilise plus du tout, donc je peux pas vraiment recommander d'autres produits. Par contre, il y a énormément de produits et de gammes que je n'ai pas encore essayé. J'ai hâte de pouvoir les tester, vous dire ce que j'en ai pensé. Vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous avez des gammes que vous adorez, qui ont une bonne note également et sur lesquelles on pourra discuter ensemble et voir comment ça agit sur vos cheveux, quel type de cheveux vous avez, à quels besoins ils répondent, etc. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur des tests de produits qu'on pourra faire à l'avenir. En tout cas, pour les produits que j'ai bien aimés et qui sont bons au niveau de la composition, ils sont tous là en fait. Et j'ai hâte de vous présenter des nouveaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et merci, merci et merci d'être là. À bientôt!